Bonjour tous et toutes. Oui, pardon, j'ai mal à la tête et je n'avais pas de chanson en tête. Pour une fois, normalement, je suis un véritable jukebox. Mais bonjour quand même tout le monde. Euh, j'avais plein d'envies, évidemment. J'avais envie, comme le titre l'indique certainement, je dis ça, j'ai pas encore écrit le titre, hein, diagnostic ou étiquette. Ouais, voilà. Oui, alors, me revoilà donc avec cette fameuse question. Lorsque l'on obtient le diagnostic TSA ou finalement tout autre diagnostic, est-ce uniquement un diagnostic ou est-ce une étiquette? Évidemment, je ne parle pas de celle qui démange et qui brûle la peau. Kiki. Je me fais toujours rire, hein, ça change pas. Non, mais c'est que je pose cette question. Bien que j'ai déjà ma réponse me concernant, toujours pareil, on va dire moi, oui, ben, je parle de moi parce que je suis la personne que je connais le mieux. Et toujours la même chose, je n'érige pas une vérité unique et absolue à laquelle il faut adhérer, je n'exprime que ma façon de vivre les choses. Et vous pouvez ne pas être d'accord, je trouve ça génial, justement. À la limite, si je préfère pas que les gens soient pas d'accord, ou en tout cas, là, il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord, je vis les choses d'une certaine façon, et je n'oblige personne à en faire de même. Et donc, comme toujours, après avoir beaucoup lu et entendu à ce sujet, je trouve intéressant. Je trouve tout ça intéressant car chaque point de vue est donc différent et enrichissant. Et chaque façon de vivre la chose est légitime. Cela va sans dire. Alors que je viens juste de le dire. Et finalement, un certain nombre, que je n'ai pas compté, de personnes non autistes, ce sont que des observations, hein, je n'accuse personne, mais un certain nombre de personnes non autistes peuvent nous dire certaines phrases de type « Non mais attends, tu vas pas t'enfermer dans une étiquette ». Drôle d'image quand même, hein. Une grosse étiquette. Ou alors « Mais pourquoi tu veux te réduire à un diagnostic ?» Et même « Mais à quoi ça te sert d'avoir une étiquette ?» Non mais je vous entends d'ici soupirer d'avoir entendu ces phrases parce que je ne suis toujours pas un cas isolé. Et évidemment, on est très nombreux et nombreuses à avoir entendu ce type de questions, hein. Et comme si, après de longues et éprouvantes démarches, un diagnostic devait automatiquement cloisonner, enfermer ou réduire la personne à celui-ci. Et pourtant, ce n'est pas ainsi que la plupart des personnes vivent un diagnostic. Et ça n'est pas mon cas non plus. Et on peut le vivre de plein de façons différentes. Et si j'ai questionné uniquement diagnostic ou étiquette, c'est parce que c'est beaucoup plus simple de fonctionner de façon binaire et surtout, ce sont les deux éléments qui apparaissent le plus souvent lorsqu'on entend ce type de questions. Et pour ma part, toujours pas un cas isolé, le diagnostic de, alors attention, TSA-SDI, pour les personnes qui ne connaissent pas, trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Oui, c'est long. Donc pour ma part, normalement les gens le savent, mais je le redis, ça a été une renaissance ou une naissance. Une deuxième naissance? Ouais, appelez ça comme vous voulez, en tout cas il y a naissance dedans. Mais littéralement, j'ai pu comme renaître à moi-même. Ce diagnostic n'a pas changé qui j'étais, ne change pas qui je suis, mais cela a permis et permet encore d'être pleinement qui je suis. Je me suis autorisée, enfin, à être pleinement qui j'étais. J'ai utilisé finalement ce diagnostic, et les autres, parce que j'en ai plein, je vous rappelle, tel un outil de compréhension, d'acceptation de tout ce qui fait partie de moi, et qui n'est pas nécessairement d'ailleurs lié à l'autisme. Et j'ai ainsi mieux compris, je ne sais pas moi, mes réactions, ma gestion émotionnelle, mes limites, mes besoins, mes difficultés, mais aussi mes forces et mes valeurs. Ou appelez ça comme vous voulez. Moi, j'aime pas utiliser qualité, défaut, je trouve ça beaucoup trop subjectif. Mais en tout cas, on m'avait posé la question à l'époque, mais est-ce que tu fais tout passer à travers le diagnostic? Ben, bien sûr que non. Ma personnalité, certains de mes goûts ou certaines de mes passions, ben voilà, tiens, regarde, les intérêts spécifiques et ou les passions. Pour moi, ce ne sont pas les sujets qui sont en lien avec l'autisme, mais la façon de les aborder, de les vivre, le temps que ça prend, les éventuelles hyperfocalisations que cela induit. Chez moi, toujours pareil, hein, là c'est lié à l'autisme. Mais le fait que j'ai, par exemple, pour intérêt spécifique depuis que je suis enfant, la psychologie / les neurosciences,
Ça n'est pas parce que je suis autiste que je suis passionné par ça. Il y a plein de neuroscientifiques qui ne sont pas du tout autistes. Et il y a des gens qui sont passionnés de psycho qui ne sont pas autistes. Mais c'est plutôt ma façon de les vivre, le fait d'avoir utilisé la psychologie, le fonctionnement du cerveau, les neurosciences. Je peux dire la même chose avec la musique ou la philosophie, c'est le fait de m'être servi de ça comme d'un outil, de m'être plongé dedans passionnément, intensément, jour et nuit, pendant des années, ce que je fais encore d'ailleurs, pour mieux me comprendre et mieux comprendre le fonctionnement cérébral, cognitif, on va dire, des gens, de moi, des autres. Là, on est plutôt dans ce qui relève, pour moi, en tout cas chez moi, de l'autisme. Donc non, je ne m'enferme pas là-dedans. Il y a des personnes qui ont cette crainte-là. Il y a des personnes qui m'ont déjà dit, mais moi j'ai peur que l'autisme, maintenant que j'ai le diagnostic, me serve d'excuse. C'est tout à fait légitime d'avoir cette crainte-là. Cela dit, en général, quand on a cette crainte-là, c'est qu'on ne fait pas ça. C'est qu'on a peur de le faire, mais qu'on ne le fait pas. Ou en tout cas, pas encore. Et qu'il y a la possibilité de ne pas arriver à ce stade-là. J'ai rarement rencontré, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, bien évidemment, mais j'ai rarement rencontré des personnes qui m'aient dit « Tiens, j'ai ce diagnostic, autisme ou autre, ah, quel passe-droit formidable, je mets tout sur son dos, et alors là, je fais n'importe quoi avec. » Mais personne ne m'a dit ça. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui disent « Ah ben oui, mais je sais pas, moi j'ai même pas d'exemple en tête, mais dans telle situation, je mets ça sous le coup de mon autisme, tu sais, comme une excuse. Ah non, je peux pas, mercredi, j'ai autisme. Ah non, c'est pas moi, c'est mon autisme. Ah, excuse-moi, je t'ai hurlé dessus pendant 3 heures parce que j'étais énervée pour un truc, et c'est pas moi, c'est mon autisme. » Il y a peut-être une partie où c'est parce que la personne est colérique à ce moment-là, et ça n'est pas nécessairement en lien avec l'autisme. Et je ne suis pas en train de dire que enfin, pour moi, il y a une différence entre l'autisme où un diagnostic explique quelque chose, et ça n'est pas la même chose que l'autisme où tel diagnostic excuse quelque chose. Pour moi, il y a une différence, tout simplement. Je suppose que pour certaines personnes qui m'écoutent, cela va être la même chose. Expliquer est déjà différent de justifier, qui est encore différent de se servir comme d'une excuse. Pour moi, c'est un petit peu comme si quelqu'un disait oui, voilà, quelqu'un d'avare, un rat, je sais pas, appelle ça comme tu veux, c'est dans sa façon de vivre les choses, et disait, et se servait de ça comme d'une excuse à chaque fois qu'il y a une dépense. Euh, non, mon exemple, il tient pas la route, attends, je suis en train de me rendre compte. Alors attends, est-ce que j'ai un autre exemple en tête? Bref, confondre un trait de personnalité, je suis fatiguée, hein. Un trait de personnalité et un diagnostic, pour moi, c'est pas la même chose. Et je ne suis pas en train de dire que l'autisme ou un autre diagnostic ne fait pas partie de soi, bien évidemment. Mais il n'explique pas tout. Et pour moi, donc, quand on entend ces fameuses questions que j'ai dites au début, non, mais tu ne vas pas t'enfermer dans une étiquette, est-ce que tu te réduis à ça? Bah, la majorité des personnes qui ont reçu un diagnostic vont répondre non. On ne se réduit pas à ça, mais il arrive que post-diagnostic, il y ait une période, variable selon chaque personne, durant laquelle beaucoup de choses dans l'ensemble de la vie de la personne qui a reçu le diagnostic soient vues avec cette nouvelle grille de lecture, si je puis me permettre l'expression, de ce diagnostic, notamment l'autisme, puisque je parle principalement de ça, mais je me suis également posé la question, tiens, est-ce que ça, maintenant, ça s'explique par rapport à l'autisme? Bah non, aucun lien. Ça, par contre, je comprends mieux pourquoi mon cerveau fait ça. Ce qui ne veut pas dire que je ne veux pas travailler dessus si ça ne me plaît pas, mais au moins je sais que, tiens, ça provient de l'autisme et je comprends mieux pourquoi j'ai ce type de réaction. Et ensuite, comme je disais, travailler dessus si on le souhaite. On n'est pas obligé. En vrai, on fait un petit peu ce qu'on veut quand même. Mais voilà, ça me semblait important de faire la distinction et en tout cas d'expliquer aux gens qui posent ce type de questions que je vais essayer de ne pas juger. Mais, cependant, ça peut être quand même fatigant d'entendre ça, quoi. D'entendre mais ton diagnostic, il n'explique pas tout. J'ai déjà entendu des personnes en couple avec une personne non autiste. J'ai entendu des conjoints et conjointes dire des choses comme ça, dire des choses de type oui, alors maintenant que tu as ton diagnostic, c'est une excuse pour plus faire telle chose. Ah, peut-être que, je me permets, ça n'est pas justement une excuse pour ne pas faire telle chose, mais une explication qui indique comment la personne fonctionne quand elle doit faire cette chose, et que la personne se rend compte que ça dépasse sa limite, qu'elle a deux doigts d'une crise, qu'elle a deux doigts de pleurer,
qu'elle est en surcharge, que c'est trop, et qu'il faut peut-être en discuter pour trouver un équilibre. Non? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne pense pas que des gens ne soient pas tout à fait d'accord avec ce que je dis. Le respect de tout le monde passe par le fait d'échanger là-dessus. Et si un diagnostic, quel qu'il soit, permet de mieux se comprendre et de mieux pouvoir expliquer ce genre de choses à l'entourage, j'ai envie de m'adresser à l'entourage, profitez-en. Nous sommes des mines d'informations et on peut discuter de ce genre de choses-là, la plupart du temps en tout cas. Donc questionnez-nous, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Vous m'écrivez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez vécu ce genre de choses ou pas, et même si vous n'êtes absolument pas d'accord avec ce que je dis, bah écrivez-le aussi, ça m'enrichit d'avoir des points de vue qui sont aussi différents. Oh, j'ai passé 11 minutes là-dessus, dites donc les enfants. Et, comme toujours, un énorme merci de m'avoir écouté, et j'ai bien retenu, c'est pas x12, mais pour certaines personnes, c'est en x2, parce que je ne parle pas assez vite, moi qui fais des efforts pour essayer de parler plus lentement. Vous exagérez quand même, hein? C'est votre autisme? Non, mais je vous remercie donc encore une fois, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!